Seigneur, par tes propres mots, amen. Dis-lui qu'on dit il est grand dans ta vie. Dis-lui qu'on dit il compte pour toi, amen. Mais tu vas adorer le Seigneur. J'ai un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer, il a la capacité de bouleverser. Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Jésus, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité
reconnais qu'il n'a pas changé. Lui qui bénit, qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui te visite ce matin. Élève ta voix, parle à Jésus par tes propres mots. Dis-lui, je reconnais que tu visites quiconque met en toi sa foi. Mais parce qu'en ce matin, j'ai foi en toi, j'ai ma foi en toi. Je sais que tu vas me visiter. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu vas me bénir. Car tu es mon Père. Parle à Jésus par tes propres mots. Parle à Jésus. Où que tu sois sous le coup de ma voix, dans la salle ou en train de me suivre dans les réseaux sociaux. Parle à Jésus. Ce matin encore, il va te visiter. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Sabrakata la bayaye. Jenegedia valagada bayeye istebrete brado zade. Hey! Baye broyo boli yada da da da. Izokrodi valada bade do 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 di da 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 de do do. Jésus, c'est toi que nous appelons. Nous reconnaissons que tu n'as pas changé. Nous reconnaissons, Père, que tu n'as pas cessé d'agir. Ce matin, ton peuple s'attend à toi. Tes enfants s'attendent à toi. Oh! Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je déclare que je suis fort. C'est pas le nom de Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends au Seigneur bien-aimé. Dis Jésus, je m'attends à toi ce matin. Dis Jésus, je m'attends à toi.
ton mari, ta femme, enlève ta confiance. Dis à Jésus ce matin, je m'attends à toi. Parce que je reconnais que c'est toi qui as tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Il a dit, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Celui que tu comptes aujourd'hui, même méprisant Jésus, peut disparaître à la seconde qui suit. Et que deviendront tes attentes? Que deviendront tes attentes? Dis à Jésus ce matin, je m'attends uniquement à toi. Dis à Jésus ce matin, je m'attends uniquement à toi. Parle à Jésus par tes propres mots. Parle à Jésus, parle à Jésus. À quelques secondes, sois sérieux, sois sincère. Et Seigneur, j'enlève ma confiance sur les hommes. J'enlève ma confiance sur des hommes. Car longtemps j'ai compté sur les hommes, j'ai été déçu. Mais ce matin, je décide de faire uniquement confiance. Ce matin, je décide de mettre uniquement ma foi et ma confiance en toi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Parle à Jésus par tes propres mots. Parle à Jésus par tes propres mots. Parle à Jésus par tes propres mots. Le Seigneur veut répondre au cri de ton cœur. Le Seigneur veut répondre au cri de ton cœur. Sincère envers lui, sois sérieux envers lui. Il va te toucher, il va te visiter. Il va te toucher, il va te visiter. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Dis-lui, je sais que mon miracle me localise ce matin. Dis Seigneur, merci parce que tu vas me visiter. Merci pour ce que tu es déjà en train de faire dans ma vie depuis que j'ai mis mes pieds en ce lieu. Dis-lui merci pour la guérison, la délivrance, la restauration. Pour des personnes que je rentre avec ici en ce matin. Élève ta voix, commence à dire merci à Jésus de tout ton cœur. Parce que ta visitation est certaine, bien-aimé. I come before you today. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today. There's just one thing that I want to say.
de 5000 hommes devant lui, donc environ 20 000 personnes. Parce que pratiquement, parfois, les femmes sont peut-être le double des hommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et les enfants, on n'en compte pas. Donc, s'il y avait 5000 hommes, ça veut dire qu'il y avait environ 20 000 personnes. Yes. Il devait les nourrir. Amen. Mais c'est comme lui présente ces 5 pains et 2 poissons. Jésus ne s'est pas lamenté. Yes. Il ne s'est pas mis à pleurer. Yes. Il ne s'est pas mis à réfléchir. Amen. Il a levé ses mains, il a commencé à dire merci Jésus. Amen. Il a dit Père, je te rends grâce. Yes. Amen, amen. Amen. Et pendant qu'il rendait grâce, le pain ne s'était pas encore multiplié. Mais il avait la foi que parce qu'il a dit merci à Jésus, ce pain va se multiplier. Parce qu'il connaît Jérémie 30, verset 19 qui déclare que du milieu de se lèveront des actions de grâce et des cris de joie. Amen. Et à cause de cela, je les multiplierai et ne finiront point. Je les honorerai et ne seront pas méprisés. À chaque fois que tu es reconnaissant la multiplication de nos carrières, Satan ou l'ennemi veut te voir te lamenter tout le temps. Yes. Parce que quand tu te lamentes, tu es qualifié pour la discrétion. Tu es qualifié pour la disgrâce, tu es qualifié pour le mal, la misère, tout ce qui est négatif. Mais quand tu commences à rendre grâce au milieu des situations les plus déplorables, tu vois le chemin se frayer. Et le chemin va se frayer dans ta situation. Dans tous les mais j'ai écouté le Saint-Esprit me dire ton miracle est là. Je ne sais pas à qui il a dit de s'adresser, même je m'appuie à cette parole par ma foi. Mais j'ai écouté le Saint-Esprit me dire ton miracle est là. Ça plaît quoi? Non, peut-être la personne est du côté si ton miracle est là. Ton miracle est là. Peut-être c'est au milieu. Ton miracle est là. Dis Seigneur, tu m'as dit par ton serviteur, mon miracle est là. Amen, amen. Tu vas voir ce miracle prendre place. Tu vas voir ce miracle s'installer. Alléluia. Alléluia. Regardez, avant que nous prenions quelques témoignages, alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un dans la salle, c'est que tu aimes. Amen, amen. Amen. S'il y a quelqu'un dans la salle, c'est que tu as invité. S'il y a quelqu'un dans la salle, c'est que tu apprécies. Pas seulement te tenir devant la personne. Non, pas seulement te tenir devant la personne. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen.
Et tu vas danser. Heureux je chante. Reconnaissante, connais le Seigneur, mon chant s'élance, comme une immense, c'est l'immense, c'est mon bonheur, la vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeux, rien ne m'inquiète, ma paix m'arrête, ma place est prête, la vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeux, rien ne m'inquiète, ma paix m'arrête, ma place est prête, la toujours en silence, il fait mon âme, mon père est son prix, du sang profonde, venant du monde, laisse-moi donner, la vie est belle, et sous son aile, je marche bonne chose comme ça, Jésus. Si ton voisin a encore le visage froissé, dis le voisin. Tu vas changer de place. Amen, amen. Amen. Parce que nous, les multimilliardaires, en Jésus-Christ, on n'aime pas les gens qui sont fâchés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie que la faveur financière te localise. La faveur financière te localise. C'est une grâce bien aimée, c'est une onction. Quand elle te localise, même des inconnus te donnent ce dont tu as besoin. Je prophétise dans la vie de 34 personnes ce matin que la faveur financière te localise maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Même si l'eau qui devait attirer les ressources avait été séchée dans ta vie, je commande que cette huile soit redressée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. La faveur financière te localise. Quand cette huile est sur ta vie, tout ce que tes mains touchent, ça prospère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. L'abondance financière te localise. Lève tes deux mains, je prophétise. Quand tes deux mains sont levées, cette huile descend sur toi. Amen. Je dis cette huile descend sur toi. Cette huile descend sur toi. Amen. Cette huile descend sur toi. Amen. Tu as longtemps connu la sécheresse financière. C'est terminé. Amen. Bon, j'entends le Seigneur me dire c'est terminé. Amen. Quand tes deux mains sont levées, tu as vaincu le démon de pauvreté. Quand tes deux mains sont levées, je déclare le démon de pauvreté est vaincu. Amen. Et la main de Moïse était levée. Israël qui est son peuple avait la victoire sur ses ennemis. Yes. Quand tes deux mains sont levées, tu as la victoire sur le demande de pauvreté. Amen. Tu as la victoire sur le demande du célibat. Tu as la victoire sur le demande de stérilité. Tu as la victoire sur le demande de pauvreté. Tu as la victoire. Tu as la victoire.
s'est établi. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Amen. Une cité qui a de solides fondements. Yes. Celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Amen. Que tu sois dans cette salle ou sur le coup de ma voix, la distance n'est pas une barrière. Tout ce que tu as fait, c'est d'être sous le coup de ma voix et le Seigneur va accomplir la parole de son serviteur sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc toi, ce matin, je peux te rassurer, tu es privilégié du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant de t'asseoir, dis à ton voisin de gauche de droite, je suis privilégié. Dieu dit, je suis favorisé. Je suis favorisé. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Amen. On va rapidement prendre quelques témoignages. Et vous qui témoignez, s'il vous plaît, dites-nous l'essentiel. Alléluia. Amen. Oui, parce que nous devons prier pour tout un chacun qui passe à la Sainte Seine. C'est notre culte d'imposition des mains. Yes. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu es d'abord pour tous les témoignages? Alléluia. Ok, je vais commencer par la sœur Mario. J'invite la sœur Mario qui va témoigner pour la gloire de Jésus. Acclame et acclame encore. Alléluia. Bien-aimé, viens faire honte au diable. Amen. Parce que je suis au bon endroit. Amen. Bien-aimé, parce que ce que nous avons un Père. Amen. Et le Seigneur se hâte d'accomplir sa parole. Amen. C'est un témoignage financier. Amen. Bien-aimé, je passais des moments difficiles. La semaine passée, très difficile. Bien-aimé, qu'à peine même je pouvais manger, préparer à la maison. Amen. Mais un matin, comme nous avons les prières matinales de 5 à 5h30, mercredi matin dernier, bien-aimé, papa a déclaré sur ma vie, il a dit qu'il voit l'argent miracle. Amen. Et j'ai reçu avec foi. Amen. Bien-aimé, j'ai été convié à un atelier. L'atelier là, il devait remplacer mon chef. Amen. Et j'ai même hésité parce que, bien aimé, même l'argent de transport, on n'avait pas. Il a fallu que je me batte pour faire un prêt, pour avoir un prêt même. Bien aimé, j'y suis allé. Mais chose curieuse, bien aimé, le Seigneur, parce que, bien aimé, quand on assiste souvent aux ateliers, on attend que l'argent vienne après, l'argent de transport et autres. Ça vient après. Mais bien aimé, pendant qu'on était encore en train de manger, l'argent est venu. Hey, t'as pas d'argent aussi va venir. Non, c'est comment tu acclames, l'argent là vient chez moi. Si tu te lèves et tu acclames, t'as pas d'argent va venir. T'as pas d'argent va venir. T'as pas d'argent va venir. Alléluia. Amen. Et comme ça ne suffisait pas, bien aimé, après la nuit de prière, ici vendredi, je suis rentré, l'argent est encore venu. Mon boss m'a encore envoyé l'argent. Oh, c'est l'argent va encore venir. Parce qu'on va faire, on va. Que l'argent vienne encore. Dans ta vie, je prophétise que l'argent vienne encore. Que l'argent vienne et que ça vienne encore. Amen. Dieu a dit l'argent est ta malheur, l'argent appartient à notre Dieu. Amen. Dans le plan de Dieu, comme païen devait être riche. Yes. Non, je vous dis la vérité. Amen, amen. Amen. Que l'argent entre dans tes poches. Amen. Dans tes comptes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, continue ma fille. Ok, super. Alléluia. Laisse-moi résumer son témoignage. C'est bon là-bas. Alléluia. Donc ma fille que voici vient rendre grâce à Dieu parce qu'elle dit pas passer par le moment difficile. Mais puisque nous avons les prières maintenant dans le groupe WhatsApp et pendant qu'on priait, donc je lui ai dit c'était mercredi que le Seigneur ouvre des portes financières et tu reçois l'argent miracle. Elle dit qu'elle a reçu avec foi. Et le lendemain, on l'a appelé pour un atelier. Après, elle avait l'air de pour y aller. Et souvent, dans les ateliers, quand ils font les ateliers, ils finissent, ils partent, ils attendent que l'argent vienne après. Mais pendant qu'elle était là-bas jeudi, l'argent est arrivé avant même qu'elle ne finisse de faire ce qu'elle faisait. Et curieusement, quand elle est dans la nuit de prière, et après la nuit de prière, le samedi, l'argent vient encore. Donc elle vient ce matin rendre grâce à Dieu qui confirme la parole de son serviteur et qui accomplit ce que prédit son envoyé. Ça n'a pas fait des semaines ni des mois, c'est arrivé là. Je commande que l'argent vienne encore. Que ça vienne encore au nom de Jésus-Christ. Que ça vienne encore au nom de Jésus-Christ. Que ça vienne encore au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon. Il y a une maman ici comme ça, elle avait aimé, mais bon, elle est dans un autre ministère, mais elle vivait le moment compliqué, très compliqué. Elle avait un terrain qu'elle avait commencé à acheter. Et elle n'avait pas d'argent pour acheter. On était sur le point de reprendre le terrain, revendre et lui rembourser ce qu'elle avait avancé. Amen, amen. C'est comme ça qu'elle arrive ici là.
un dimanche, je prie pour elle, je dis, maman, toi, le Seigneur ouvre tes portes financières. Et même il voit telle chose arriver. Elle dit Amen. Et quand elle rentre, le mardi qui suivait, donc 2 jours après, elle a eu une grande percée financière qu'elle-même ne s'attendait pas. Et les choses qui étaient bloquées dans sa vie sont débloquées. Elle a fini l'achat de son terrain. Et l'achat même qui était en train lui a permis de commencer moi aussi la construire en même temps. Si tu n'acclames pas mon Jésus, je te soutiens. Le Seigneur ouvre tes portes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Amen. Non, notre Dieu est merveilleux. Yes. Alléluia. Amen. Je vais quand même te dire ça, même si je n'aime pas ça parler des choses. Alléluia. Amen. En fait, ce que j'ai déclaré dans la vie de ma fille ici, amen, amen. Amen. C'est une grâce que le Seigneur me disait que je viens d'introduire dans ta vie. Amen, amen. Amen. Non, cette grâce-là agissait de telle sorte que même pendant que je rendais un ministère comme ça, les gens recevaient l'argent miracle. Amen. Les gens recevaient des dépôts financiers. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, et je vois également ceux qui recevaient. Amen. Et parmi lesquels elle était dedans. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il ne peut pas dire toute la vision, on peut seulement te dire la partie là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, et ça fait que, même comme tu auras des percées financières. Pendant que je rendais le ministère, les gens recevaient des percées étranges. Des dépôts à tous les niveaux. Amen. La grâce là, elle marche pour toi. Amen. Tu te lèves, tu dis Amen, tu as l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnons encore nos témoins parce qu'il faut qu'on aille vite ce matin. Alléluia. Amen. Elle dit que j'ai pas mon message n'est pas là ce matin, on doit prier. Alléluia. Amen. Même toi qui me regardes, reçois l'argent miracle. Reçois des percées financières. Ce qui était bloqué est débloqué. Amen. Ce dossier qui doit te donner de l'argent est débloqué. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, j'invite la sœur Sandrine qui va t'aimer pour la gloire de Dieu. Amen. Ma fille là, tu devais témoigner, non? Quoi? Tu n'es pas enregistré pour quoi? Ou tu gardais ça pour elle? Hein? Hein? C'est quoi? Tu dis quoi? Ah, ok, va alors voir la soeur là, elle écrit ton nom. Tu as le témoignage que Dieu a gardé ton miracle. Amen, amen. Amen. Non, pas ça, tu vas témoigner. Ok, écoute la soeur ici. Je prends le cas ici. Témoigner rend ton miracle permanent. Amen. Ça rend ton miracle permanent. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour la gloire de nous. Amen. Puis vas-y, ma fille. Et je suis très contente d'être parmi vous. Amen. Amen. Je viens rendre de multiplication de grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il a fait de très grandes choses là-bas. Il ne va pas dire qu'on doit être prêt. Parce que si je dois prendre mon témoignage, même demain, on sera encore ici. Donc je vais être prêt. Quand j'arrive ici, je suis dans une procédure de voyage en fait. Et je me rappelle la première fois que j'arrive ici, papa me dit, bon, je lui en parle. Parce que je faisais les cours de langue, je faisais les cours de langue allemand. Et je lui en parle et il me dit que ma vie en fait va commencer en Allemagne. Je n'ai jamais oublié ça parce que durant toute la procédure, durant tout le parcours, c'est ça qui m'a permis de tenir. Parce que sinon, je vous assure, j'aurais voilà. Donc, ça m'a permis de tenir. Amen. En réalité, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas seule dans la procédure. Nous sommes 3, mes soeurs et moi. Et malheureusement, je suis le seul enfant de Dieu parmi les enfants de ma mère. Mais j'ai réalisé que Dieu a, en fait, mes soeurs se sont accrochées à ma grâce. Et Dieu a permis que tout aille bien. Amen. Quand tu es venu à la maison prier en janvier, au mois de janvier, c'est vrai que nous attendions les contrats, mais on ne savait pas exactement. On avait tellement traîné. Tous ceux avec qui on avait commencé étaient même déjà partis. On se lamentait, on se demandait, le Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nous, ça ne va pas? Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Lorsque nous avons, en fait, Daddy est venu prier. Dès qu'il est parti la semaine qui suivait, on nous a envoyé les contrats. Puis on nous a envoyé les contrats. On a eu les contrats, on était censé donc partir au mois d'avril, parce que les contrats, c'est les contrats d'avril. On était censé partir à la fin du mois de mars pour commencer en avril. Parce que là, ça n'a pas été possible. En avril, on n'était même pas encore passé à Ramassade. Donc, du coup, les contrats étaient annulés. Il fallait de nouveaux contrats. Par la grâce de Dieu encore et par les prières. Je sais que je suis sous
l'intention de l'apôtre Pierre. Yes. Même comme je ne venais pas, je savais que je suis là. Pas les prières encore, on nous a envoyé des contrats pour août. À nous encore, l'ambassade nous dit que ça ne marche pas, il faut des nouveaux contrats. Là encore. Donc je vous dis, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il faut les contrats, on nous envoie encore des contrats pour octobre. C'est là où c'était vraiment bon. En fait, je ne peux pas lire les détails, c'était trop long, c'était compliqué et tout. Mais par la grâce de Dieu, le 8 juillet, l'ambassade nous donne le visa. Dès la fin du mois de juillet, on donne le visa pour les éditeurs. Et en début du mois d'août, on donne le visa à la Yes! Power! même si je ne garde pas ce temps. Je rends gloire à l'Éternel. Vraiment, donc, c'est quelque chose. Vous savez que même dans les familles aisées, en fait, parce que nous sommes du mauvais côté de la famille, nous sommes du côté des pauvres. Et à chaque fois, on n'a jamais eu notre mot à dire dans notre famille, parce qu'on était pauvres, en fait. Donc, on est du mauvais côté. Je peux vous assurer que les gens vont faire des AVC. Parce que le seul fait que, une de mes tantes a appris que je voyage, elle n'a même pas appris que 3 personnes voyagent, une seule personne voyage. Elles ont fait comme elles ont les crises. Donc elles vont avoir un voisin et elles vont dans le crise. On était du mauvais côté, on ne pouvait pas parler, c'était toujours, vous n'avez rien à dire, c'était toujours, est-ce que vous avez l'argent, c'était toujours, qu'est-ce que vous allez vous apporter, c'était toujours. Donc vous vous sentez en fait, vous vous sentez mal. Donc si on n'a pas d'argent dans cette famille, on n'a pas de droit, on n'a pas de droit de l'argent. Et je peux vous assurer, mes bien-aimés, que même pas une seule fois dans cette procédure, on a eu un problème. Chaque fois qu'il fallait faire quelque chose, il y avait toujours de l'argent. Jusqu'à la fin, on avait même acheté les billets d'avion, on se disait que c'était terminé, on se disait qu'on a juste besoin des moyens de subsistance. On nous sort encore un truc du genre, il nous faut encore chaque 1 000 euros pour 3. Ça fait 2 millions. Donc, on n'a même pas pratiquement 2 millions. On n'a pas prévu. On ne sait pas, on ne connaît pas parce que là-bas, lorsque l'employeur vous donne le logement, on vous paye avant que, il retire tout votre salaire vient déjà tout décalqué. On ne savait pas qu'on devait encore, il fallait que nous paye le logement avant de payer. On nous dit qu'on doit payer. Mais je peux vous assurer qu'on a eu l'argent là même en euros. Yes! L'argent là, on a eu même en euros. Yes! Power! Si c'est comme ça, tu acclames Jésus, facile. Chaque fois que je voulais abandonner, parce que Dieu nous avait montré, il m'avait montré le royaume, il m'avait montré tout ça, mais jamais il m'avait montré ce par quoi nous devons passer. Mes amis, c'est depuis 2022, depuis nous sommes en 2024. Donc, je vous dis le nombre de fois qu'on a failli laisser tomber. Mais moi, quand j'avais avancé, je me rappelais toujours de cette parole que papa avait dit la première fois que j'ai dit, que c'est en Allemagne que ça va commencer. Parce qu'en fait, moi, ma vie, moi, je ne suis pas ici. Pour vous dire la vérité, j'étais bloquée. Et puis je me disais toujours que, peut-être si la route m'a dit ça, c'est tellement que Dieu lui a montré que ma vie. Donc il faut que je fasse des efforts pour partir ici, en fait. Il faut que je fasse des efforts pour quitter le Cameroun. Parce que tant que je reste ici, je ne vais pas tout. Je vais toujours rester comme je suis de rester là. Donc du coup, ça me galvanisait et ça me donnait la force, en fait. Donc chaque fois que je voulais laisser tomber, je me rappelais cette parole-là. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que en 2013, j'avais fait des déclarations que j'avais écrites dans mes cahiers. Et quand je faisais des rangements dans ma chambre, j'ai retrouvé ce cahier. J'avais fait des déclarations sur ma vie, parce que je suis aussi un enfant de famille qui est à la foi. J'avais fait des déclarations sur ma vie et sur la vie de tous mes frères et sœurs, les enfants de mon père et les enfants de ma mère. Je me rends compte qu'en 2024, tout ça fait le temps. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Quand le Seigneur te dit ne t'éteins jamais sur ta vie, il faut ne t'éteins pas. Amen, amen. Amen. À plusieurs fois, elle a voulu abandonner comme disait la mère, seulement parce qu'il y a des examens que tu dois faire ici, dessus, de où là. Elle faisait le passage de jouer, dit papa, moi il a fait ceci, de là. Amen, amen. Et même certains d'autres témoins de certaines personnes à qui un jour, donner un témoin, un jour, mon papa veut dire à quelqu'un, toi tu vas entrer à l'école normale. La personne a fait le concours pendant 4 ans, chaque année, de me donner. Mais à cause de la parole de mon papa, ça veut dire que je ne peux pas abandonner. La 5e année, là, ils sont concours sans négocier, sans moi. Amen, amen. La parole, tu donnes certains témoins pour la concours, non, ce que Dieu a dit va la comprendre, n'abandonne pas, elle a tenu ferme. Amen. Et aujourd'hui, dit c'est quand le 24. Tu n'acclames pas Jésus de suspect. Alléluia. Laisse-moi rapidement résumer son témoignage. C'est bon.
Ok, ma fille que voici vient rendre grâce à Dieu parce qu'elle dit qu'elle avait une procédure de voyage qui traînait, rien n'aboutissait. Et quand elle a mis ses pieds dans cette c'était pour la première fois, je lui ai dit ta vie va commencer en Allemagne. Elle dit qu'elle a pris cette parole avec foi. Amen, amen. Et pendant qu'elle suivait la procédure de voyage, parce qu'elle n'est pas celle son choix, mais les autres ne viennent pas, c'est qu'elle est la seule qui a cru en Jésus-Christ. Il y avait tellement d'opposition, tellement de combat, elle même failli se décourager. Il y a plusieurs fois, je l'encourageais, elle a tenu ferme. Amen, amen. Alors qu'un jour, j'avais d'abord une réception, elle est venue, j'ai prié pour elle, il y avait des manifestations, j'ai mis des vidéos, et il y avait quelqu'un dans la famille également qui s'était manifesté disant que c'est la personne là qui assiège leur voyage et leur vie, que personne de sa famille, personne de sa mère ne peut lever la tête. Yes. On a prié pour les chasser. Quelques temps après ça, aller prier chez eux. Alléluia. Amen. Et quand je suis donc rentré là-bas, quelques temps après, donc, ils ont eu, c'était quoi là? Ok, ils ont eu le contrat pour leur voyage. Alléluia. Amen. Et pour quelques temps après, tout le visa est sorti pour les 3. Et à l'heure où nous parlons, le 24 de ce mois, elles vont se déplacer pour l'Allemagne. Et ça va commencer. Parce que le Seigneur confirme la parole de ce serviteur et il a compris ce que Jésus s'en envoyé. Et je prophétise dans ta vie, toi qui es là de dire Amen. Ce que tu attends depuis qu'on s'est arrivé au nom de Jésus. Le chemin n'a pas été facile, mais tu vas arriver. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen 3 fois, c'est fait. Oh, je prie. Mais le démarchement mérite une enveloppe sur l'hôtel. Tu fais comment quand tu as les euros, dis pas comme ça, ma fille. Ok, je prie que mon ange vous accompagne dans ce voyage et que ce pays vous soit favorable en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il ouvre davantage de portes et qu'il vous comble au nom de Jésus. Amen. Et à chaque fois que vous resterez, vous serez attaché à la grâce de Dieu dans cette commission et dans ma vie. Que le Seigneur vous surprenne à tous les niveaux au nom de Jésus. Amen. Je déclare tu es béni, tes soeurs bénies et le Seigneur prend contrôle de tout. Vous arrivez dans de bonnes conditions. Aucune force occulte, aucune puissance familiale, aucune résistance ne pourra vous retenir au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui vous concerne est couvert, sécurisé par le sang de Jésus, par le feu de Saint-Esprit. Amen. Et je déclare le Seigneur sème la confusion dans la vie de vos ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que ta porte s'ouvre et que tu connaisses. Ah, merci. J'entends le Seigneur dire, je remplacerai toutes les années qu'avait dévoré la sauterelle. C'est-à-dire tout retard qu'il y a eu dans ta vie. Comme tu parles, le Seigneur va rattraper tout ça avant 2 ans. Tu vas réaliser ce que tu n'as pas pu réaliser en 10 ans dans ce pays. Amen. C'est fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À ton voisin, c'est fait. C'est fait. Alléluia. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Faut qu'elle parte, elle commence à nous envoyer les zéros. Amen. Faut que vous connaissiez laquelle la même grâce pour localiser. Amen. Localisez vos proches. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, dans cette cité, le Seigneur n'a jamais cessé de nous surprendre. Yes. Non, je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il y a un de mes enfants ici, moi je lui ai dit, ok, on prie pour les gens qui sont à l'étranger. Alléluia. Amen. Et donc maintenant, voilà ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Il y a des gens là-bas qui l'écrivent, mais parfois à peine, qui s'en foutent parfois de lui. Amen, amen. Amen. Mais après que j'ai déclaré comme ça, dans ce m'a fait message, papa, ta parole c'est accompli. Madame sait qu'elle a la droite qui va me payer une formation. Je me dis, waouh. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dois toujours avoir un homme de Dieu qui parle sur ta vie. Amen. Et tu t'accroches sur cette parole avec foi. Amen. Et alléluia. Amen. Non, l'une des raisons ou la première raison principale pour laquelle tu souffres, parce que Satan t'a amené à te déconnecter de ta source de bénédiction. Vérité. Je vais vous choquer. Hein. Sur la terre, notre source de bénédiction n'est plus Dieu. Non, Dieu a tout donné aux hommes. Yeah. Quand tu veux une grâce, connais-toi à quelqu'un qui a cette grâce. Il va te donner Amen. parce que Dieu a tout donné aux hommes. Amen. Il a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes nos bénédictions sont pas entre les mains de Dieu. Si tu ne crois pas, l'autre jour, Dieu a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Amen. C'est-à-dire, il dit toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi, pas au travers de Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a des hommes que tu te connectes à eux, tu seras béni. Amen. Tu es sous leur grâce, tu vas t'élever. Amen. Tu vas voir des choses se passer. Amen. Satan connaît ça. Voilà pourquoi il va amener les gens à mépriser les pasteurs, les églises de réveil, et sous prétexte non vraiment, non croient seulement en Dieu. Eux-mêmes qui te disent ces choses sont soumis à leur maître dans les loges mystiques. S'ils tout seulement, ils vont se plier au sol. Vérité. C'est même à genoux pour sucer la bague de leur maître. Yeah. Amen, amen. Vérité. On veut te rebeller contre celui que tu as établi comme sous de bénédiction. Erreur. Ne tombe pas dans leur piège. Amen. Amen, amen. Amen. Et je te vois aller très loin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais encore ce témoignage rapidement. Hey, ton voisin. Hey. Donc je vais appeler la sœur Raïssa qui va t'aimer pour la gloire de Dieu. Acclame, 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 acclame. Même toi qui me regardes, dans cette salle en direct, ton témoignage te localise. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour. Je m'appelle la sœur Aïssa. Je viens témoigner pour mon mari. Amen. Mon mari avait un problème de travail. Je suis allé voir le prophète. Allé voir le prophète qui a pour cotiser, c'est ça. Il m'a dit que dans une semaine, mon mari va trouver le travail. Dans une semaine, mon mari a trouvé le travail. Amen. On l'a appelé pour lui donner le communion à ICB. Amen. Tu n'acclames pas Jésus. Il y a beaucoup de gens assis ici. C'est là que les papas sont absents. Ils ont des témoignages qu'ils ne veulent pas donner. Si tu écoutes leurs témoignages. Amen, amen. Ah, toi, tu voulais garder le glorieux témoignage là pour qui? Il y a un autre ou bien un autre là, ceci là, c'est bon. Ceci là, ça va. D'abord. Amen, amen. C'est bon. Ok, la soeur que voici vient avec grâce à Dieu parce qu'elle dit qu'à la maison, ça n'allait pas, tout était compliqué et son mari avait perdu dans le travail qu'il avait et il ne parvenait pas à avoir le travail. Et quand elle m'a rencontré, j'ai pris pour lui dire que dans une semaine, ton mari aura le travail. Et effectivement, dans une semaine, on a appelé son mari pour donner le travail à UCB, puisque les chauffeurs leur donnent le camion à UCB. Donc elle dit ce matin pour rendre grâce à Dieu pour la confirmation de sa parole. Si tu te lèves, tu acclames Jésus, toi aussi, tu te portes. Je déclare ce travail permanent. Quiconque complotera contre lui, se lèvera contre lui, tombera son pouvoir au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, tu sais. Attends d'abord, enlève ma main sur moi. Tu sais que. Non, c'est que n'est pas que c'est mauvais. La main sur elle parce que je ne veux pas qu'elle tourne. Amen, amen. Amen. Tu sais, généralement, les hommes, tu les connais quand ils ont. Amen, amen. Papa. Non, tu les connais quand ils ont. Quand il n'a pas, le gars est doux, il te fait des promesses, il te raconte le ciel et la terre. Même le peu que tu avais, tu enlèves encore, tu lui donnes. Ouais. Dès qu'il a, il devient lion à la maison. Wow. D'autres personnes commencent à manger son argent. Ouais. Je déclare, ce n'est pas ton partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je leur donne de prendre soin de toi comme on prend soin d'un nouveau-né. Yes. Hey. Attends, le travail, si tu dis là, le travail, s'il va rester, s'il décide de prendre soin de toi. Amen. S'il décide d'aller dehors, faire ce qu'il va faire là, la même bouche qui a parlé va retirer ce travail. Non, dis la vérité. Vaudrait mieux être. Ou qu'il laisse d'autres personnes manger. Par exemple, on ne sait jamais. Tu ne connais pas la femme. Hein? Hein? Voilà. Donc, je le contrains de prendre soin de toi. Amen. Tu n'as pas été légalisé. Non, on a. Le moment, on a été. Non, j'ai dit votre union, votre mariage a été légalisé. Ça n'a pas été légalisé. Ok. Sur ce travail, je donne un an pour légaliser votre union. Je n'ai pas dit de qu'il n'avait pas de qu'il fasse non. J'ai dit qu'il a un an. Parce que l'agent qui va entrer, il pourra tout faire ça. Amen, amen. Oui, et l'âge du Seigneur va lui mettre la pression au nom de Jésus-Christ. Donc, vous vivez en paix, tout va bien, il prend soin de toi. Et le jour où vous tracez de tourner, que l'Éternel le juge. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à cause de toi qu'il a eu ce travail. Amen. Suivez là. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame mon Jésus, acclame mon Jésus. C'est bon, c'est bon. Toi aussi tu as ton témoignage. Toi aussi tu vas progresser. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il faut que j'aille maintenant pour que nous puissions prier. Parce qu'on doit prier pour tout un chacun. Amen. Amen, amen. Ma fille, c'est là qui t'a invité. Tu habites où? En bas. Ok, le Seigneur visite ta maison. Amen. Le Seigneur visite ta maison. Amen. Voilà. Toi, tu fais quoi jusqu'à tu n'as pas le micro entre les mains? Ah, ok. Et tu es là, tu me regardes les bras croisés, ou tu attends que tu m'as dit que maintenant parle. Il faut qu'après là, on te parle à la réunion des jeunes. Mais on a réunion des jeunes tout à l'heure. Les gens qui sont timides là et où là, on doit les balancer à la réunion des jeunes. Non, on va les fouetter. La chicotte enlève la timidité. Amen, amen. Alléluia. Non, la chicotte enlève la timidité. On va balancer au fouetter. Alléluia. On a réunion des jeunes tout à l'heure. Aussi à tous ceux-là qui sont des dirigeants des groupes dont j'ai mentionné, vous devez me donner votre rapport, votre plan d'action ou d'activité tout à l'heure après le culte, avant de rentrer.
a dit vous travaillez là-dessus. Donc, je vais me remettre ça dimanche passé comme j'avais dit. Amen, amen. Alléluia. Et donc, après le culte, vous vous asseyez rapidement pour élaborer un plan d'action pour me remettre avant de rentrer. La grâce de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur te protège pour que tu sois sous le coup de ma voix. Amen. Et sa puissance te localise. Amen. Pendant que tu me regardes, j'espère que tu as apporté ta sainte, donc tu as apporté le pain et le vin que nous allons dire tout à l'heure. Et ça va devenir le corps, le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà, donc si jusqu'à la fin, le Seigneur va te bénir. La distance n'est pas une barrière. Amen. Donc c'est notre culte d'imposition. Ce n'est pas le temps de distraction. Vous allez vous siéger après le culte. C'est notre culte d'imposition des mains. Amen. Et pourquoi la parole? Voilà, pas j'entends ta voix. C'est notre culte d'imposition des mains. It's our laying hand service. Amen, amen. Yes, bon, en anglais, imposer les mains veut dire lay hand, to lay hand. Bon, c'est un dit place hand, mais là-bas, je n'aime pas le double mot là. J'aime King James. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est notre culte d'imposition des mains. Et nous allons te dire pourquoi l'imposition des mains. Parce que parfois, nous, pendant que tout le monde ici comprend le français, ne vous occupez pas d'elle. Parce que parfois, les gens sont champés à distraction. Amen, amen. Allez, moi, je tiens le micro, tu regardes là-bas, c'est elle qui prêche. Amen, amen. Ce qu'elle dit là, ça peut seulement aider certaines personnes qui sont en direct. Alléluia. Donc, toi, ne t'occupe pas d'elle, laisse-la faire son job. Yes. It is her job. Yes. Amen, amen. Si tu vois que tu la regardes trop, il va prêcher en anglais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais donc que parfois, certaines choses sont faites, mais plusieurs ne savent pas la raison ou l'impact de ça. Alléluia. Donc, allons-y rapidement. Déjà, pourquoi l'imposition des mains? Nous imposons les mains parce que c'est une instruction, une ordonnance du Seigneur. Et puisque le Seigneur lui-même dans son ministère terrestre, il imposait les mains sur des gens. Et sur tout cela, à qui il imposait les mains, il recevait le miracle. Amen, amen. Donc lisons rapidement dans Luc chapitre 13. Versets 10 à 14. Je vais rapidement lire pour gagner du temps. Alléluia. Amen. Donc, je vais te donner quelques détails. Nous allons commencer après parce qu'on doit atteindre le maximum avant le de la fin. Alléluia. Alors je vais rapidement lire Luc chapitre 10 versets 10 à 14. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible nous parle d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et la Bible nous révèle que c'est un esprit impur qui la rendait courbée. Et quelqu'un qui est courbé, ça veut dire que toutes ses actions et ses activités sont limitées. Et plusieurs sur le point de ma voix me suivent et certains angles, certains aspects de leur vie sont courbés. Ça veut dire rien ne progresse normalement. Rien n'avance normalement. Il n'a que des difficultés et des batailles. Même quand tu parviens à faire un pas, ça avec beaucoup d'efforts. Alors Jésus était en train de prêcher dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc ça veut dire le jour de l'église, le jour du culte comme nous sommes rassemblés aujourd'hui. Et Jésus est entré à l'église parce que les synagogues étaient les églises de l'époque. Yes. Donc tu vois que Jésus même partait à l'église. Donc ne te laisse pas enseigner par des démons qui racontent vraiment l'église dans le cœur. Tout n'est pas dans l'église, vraiment c'est la foi qu'il faut. Ça sont les doctrines du diable.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça la doctrine du diable. Tu dois te rassembler avec les enfants de Dieu. Amen. Alors donc, pendant que Jésus-Christ était entré dans la cité de Dieu, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus était en train de rendre ministère. Et Jésus lui dit, femme, tu es délivrée dans l'infirmité. Et Jésus ne s'est pas limité là. Alors pendant que tu es dans cette salle, tu es sur le cours de ma voix. Même toi qui es en direct. Peut-être qu'il y a un problème que tu traînes depuis des années. Peut-être qu'il y a une situation qui maintient ta vie courbée depuis fort longtemps. Ça va te libérer ce matin. Ça va te libérer ce matin. Donc amen s'il a été dans le tombeau. Amen ressuscité. Toute situation qui maintenait ta vie en captivité doit te libérer ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors cette femme était certainement désespérée. Parce que traîner un problème pendant 18 ans, ce n'est pas facile. Certains parmi vous, parfois c'est seulement pendant un an qu'un problème est dans ta vie. Mais tu vas abandonner. Mais remarquez que cette femme-ci, Jésus n'est pas allé la guérir dans sa maison. C'est à l'église où elle persévérait que Jésus a décidé de la guérir. Il y a des problèmes dans ta vie que Jésus ne va jamais te rencontrer chez toi pour les solutionner. Papa dit ça. Si tu ne traînes pas tes pieds pour aller dans sa présence, ces problèmes vont rester jusqu'à ce que tu quittes la terre. Il y a des problèmes que c'est seulement à l'église que ces problèmes vont te quitter. Amen. Parce que certains de ces problèmes sont le résultat d'une malédiction. Et la Bible déclare que c'est là où les enfants de Dieu sont rassemblés. C'est là que le Seigneur déverse la bénédiction en abondance. Donc quand il y a beaucoup de malédictions, il faut aussi une abondante bénédiction pour les éradiquer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là pour laquelle tant qu'il n'y a pas un rassemblement comme ceci, certains problèmes ne vont jamais te quitter. Alors Jésus l'a rencontré pas à la maison mais à l'église. Amen. Mais elle traînait ce problème pendant 18 ans. Elle ne s'est pas découragée. Amen. À l'église même peut-être les gens la méprisaient. Parce que sa vie ne ressemble à rien. Et comme dans le milieu pentecôtiste, plusieurs hommes disaient que certainement elle a péché. Alléluia. C'est pour ça qu'elle s'habillait toujours comme ça, comme ça. Plusieurs hommes la rejeté, personne n'avait son temps. Même elle était présente de corps, mais son cœur n'était plus là. Parce que la Bible dit que c'est quand elle a été redressée qu'elle a loué Dieu. Donc elle était présente, mais elle ne louait pas Dieu. Parce que la vérité, c'est que personne ne peut louer Dieu dans des conditions déplorables. C'est pour cela que Dieu est préoccupé à changer ta situation. C'est pour ça que Dieu se plaît à apporter la solution à tes problèmes. Raison pour laquelle il veut t'exaucer quand tu pries. Parce qu'il veut que tu le loues. Il veut que tu l'adores. Et l'ennemi pour t'empêcher d'adorer Dieu va te donner des problèmes. Mais tu dois montrer à l'ennemi que peu importe les problèmes, même si tu m'empêches de louer Dieu, tu ne m'empêcheras pas d'aller dans sa présence. Et même si tu m'empêches de louer Dieu, tu ne m'empêcheras pas d'aller dans sa présence. Parce que je sais que si je vais dans sa présence, un jour il finira par me localiser. Tu ne comprends pas. Même si les hommes de la congrégation me rejettent, ce n'est pas Jésus qui m'a rejeté. Alors chaque jour de sabbat, cette femme allait avec sa canne étant courbée, pas par pas. Elle partait dans la cité de Dieu. Aucun problème dans ta vie ne doit t'amener à abandonner l'église. Même si cette situation persiste n'importe comment. Moi je sais qu'on se moquait de cette femme-ci.
Mais elle ne se laissait pas intimider par la moquerie. Amen. Et un jour, son miracle l'a localisé. Toi aussi, ton miracle va te localiser. Si ton amène est violent, ton miracle te localise aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il l'a rencontré, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alors, jusque-là, son miracle n'avait pas encore pris place. Elle ne s'était pas encore redressée. Alors, Jésus-Christ est venu imposer la main sur elle. C'est à cet instant qu'il s'est relevé. Donc, l'imposition des mains facilite la réception de ce que tu n'as pas pu recevoir par la parole. Parce que normalement, Dieu fait toutes choses au moyen de sa parole. Amen. Si ton voisin dort, gifle-le. Dieu fait toutes choses au moyen de sa parole. Mais puisque toute personne n'a pas la foi nécessaire attachée à la parole pour recevoir son miracle, alors pour les aider, parfois nous les imposons les mains afin de leur communiquer ce qu'ils n'ont pas pu recevoir. Parce que Dieu nous révèle que la plus grande foi est celle qui est basée sur la parole. À l'instar du centenier romain, qui avait dit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu as Dieu sur moi. Dis seulement une parole, je serai guéri. Parce que ce centenier connaissait le psaume 107, verset 20. Qui déclare, le Seigneur envoya sa parole et l'a guéri. Et l'a fait échapper de la fosse. Donc il connaissait que tout ce que Dieu peut faire, il envoie sa parole. Amen. Et ce matin, Dieu envoie sa parole dans ta vie. Amen. Ce matin, Dieu envoie sa parole dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors à ceux qui ne parviennent pas à recevoir par la parole, ils ne reçoivent pas l'imposition des mains. Parce que parfois certaines personnes arrivent ici. Leur seul cri est que l'homme de Dieu les touche. Et quand l'homme de Dieu clôture un service sans les toucher, ils ont l'impression que rien ne s'est passé. Alléluia. Et pourtant, pendant que nous rendons ministère, tout est dit, tout est accompli. Mais ce que nous faisons, c'est seulement pour aider leur foi. Afin qu'ils reçoivent ce qui a été annoncé. Amen. Même Jésus-Christ, à plus de la Bible, il imposait les mains à plusieurs maris les guérissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est simplement dans Marc chapitre 16, le verset 17. 16, verset 17. Marc chapitre 16, le verset 17. Je vais rapidement dire pour gagner un temps. Donc tu dois comprendre. Maintenant, on a déjà vu pourquoi l'imposition des mains du Seigneur au dedans du Seigneur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes entrés dans le bénéfice de l'imposition des mains. Donc, qu'est-ce que tu bénéficies quand l'homme de Dieu impose la main sur toi? Parce que tu dois comprendre ces choses afin que ta foi puisse bien aimer être positionnée de manière à recevoir. Alléluia. Amen. Et nous venons de voir comment est-ce que l'imposition des mains a redressé une vie qui était courbée. Donc pendant que je vais t'imposer les mains, ta vie sera redressée. Donc tout ce qui était courbé dans ta vie sera redressé. Tes finances seront redressées. Ta vie sentimentale sera redressée. Ta carrière sera redressée. Tes études seront redressées. Tous les domaines de ta vie seront redressés. Si ton amen est violent, c'est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc tu dois savoir que lorsque je vais t'imposer les mains, ce qui était courbé sera redressé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que pendant que je vais t'imposer les mains, tu vas commencer à progresser. Ce qui n'était pas normal dans ta vie va devenir normal. Amen. Yes. Parce que dans le plan de Dieu, personne ne doit rester courbé. Amen. Quand tu constates qu'un domaine de ta vie est courbé, ça veut dire qu'il y a un esprit impur qui t'assiège. Vérité.
Mais personne dans la synagogue ne connaissait que cette femme qu'on voit marcher courbée là, c'est un démon qui la mettait courbée. Nobody was knowing Jusqu'à Jésus apporte la révélation. Amen. Derrière chaque situation que tu vois dans ta vie, il y a un esprit derrière. Behind every situation in your life, there is a spirit Et behind. si tu es en mesure d'agresser cet esprit, la solution va prendre place. The measure of aggressing the spirit, solution will come. C'est pour cela que tu as dit le royaume des cieux n'est pas en parole mais en puissance. Yes. The kingdom of God, It's not about word, it's by power. not our work, but Alléluia. Le royaume des cieux n'est pas en parole mais en puissance. the Amen. kingdom of God are not about work, but Donc tu dois rechercher la puissance de Dieu Amen. for the power. afin de pouvoir déplacer quiconque assiéger ta vie. To remove anybody that was Et ce matin, la puissance nécessaire est disponible. Je dis la puissance nécessaire est disponible. Et quiconque assiéger ta vie va libérer. Amen. Même s'il assiège ta famille, il va libérer. Amen. Quel que soit l'âme de ta vie qu'il assiège, il va libérer. Il va libérer. Il va libérer. Dis Amen 3 fois. Alors c'est la première Marc chapitre 16 verset 17, je vais lire. Il est écrit, écoute très bien. Quand on a le bénéfice d'imposition de main déjà, tu as déjà vu que l'imposition de main retrait ce qui était prouvé dans ta vie. Amen, avançons. Verset 17, il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 17 en descendant jusqu'à verset 18 même. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et si Dieu n'a pas dit, dans le verset 6, Dieu, parce que le ministère, en fait, la guérison est tout un ministère. healing is all a means. Et le don de guérison, bien aimé, agit de plusieurs manières. The dawn of healing act of many manners. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps, mais avec le temps, on verra toutes ces choses-là. Amen. Now Amen. we're going to Amen. see all those things. Le ministère de guérison, c'est toute une école, c'est tout un The ministère. ministry of healing is all a ministry. Et le don de guérison opère de plusieurs manières. The dawn of healing. Parce que la guérison ici ne concerne pas seulement le corps, ça concerne l'âme, ça concerne l'esprit, ça Vérité. concerne les finances, les santé, ça concerne tous les domaines de la vie. Vérité. Amen, amen. Amen. Alors, il y a des versions où Dieu a dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église. Ah. That's why because God is the ancient church. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'il aille voir les anciens de l'église. Amen. God is the ancient of the Et qu'il prie pour lui and they should pray en for noyant d'huile. Yeah. Là-bas, l'une des opérations du don de guérison, par contre, du ministère de guérison, il faut prier et oindre d'huile Amen. pour amener la guérison à prendre place. Yes. the healing to take place. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I think sometimes you have to pray and anoint people for them to receive their healing. Par Amen. contre, tu dois prier et oindre les gens. Hallelujah. Amen. Là-bas, c'est dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13 en descendant. Verset 12 même en descendant, tu vas voir ça là-bas. Mais dans le cadre ici, In this, tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. God said He's going to lay His Il hands n'a pas dit qu'ils prieront. Ah. Donc, parfois, pour que la guérison se manifeste, quand quelqu'un opère dans le don de guérison, dans le ministère de guérison, so that when il y a des angles qu'il a juste besoin de te toucher pour qu'un problème te quitte. Vérité. there are some angles that you don't have to. Il faut juste que tu entres en contact avec lui. You don't have to enter in Ou contact. quelque chose avec lequel il était en contact. Yes. Something in which He was. In C'est pour ça que l'apôtre Pierre marchait sur le mal. La Bible dit que son ombre guérissait. Amen. Yes. Et l'apôtre Paul touchait des mouchoirs. Et c'est là qu'il utilisait ces mouchoirs de recevoir le miracle de la Amen. guérison. Donc quand tu entres en contact avec quelque chose qui a touché quelqu'un qui est loin de Dieu, When you enter in contact with something that has et tu opères dans le ministère de guérison, and when you operate in alors les the miracles commencent à prendre place. miracles are going to take Même place. pas besoin qu'il déclare des paroles. You don't have that you should. Ici, Dieu seulement dit qu'ils imposeront, les malades seront guéris. Il n'a pas dit qu'on priera sur les malades pour qu'ils soient guéris. Dans Ah. la Messie. Yeah. Il y a diverses manières d'opération du ministère de guérison. Alléluia. Amen. Dans certaines, tu vois comme l'apôtre Pierre marchait, son nombre, est-ce que les magistrat, son Oh. nombre, c'est son nombre qui guérissait les malades. Yeah.
Comment pendant que tu me vois marcher pendant que c'est parce que je marche parce que j'ai envie de me déplacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que je me déplace, c'est ma silhouette qui te touche.